Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je vous l'accorde. Ça fait à peu près 10 mois que ma chaîne YouTube a été suspendue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative pour vous raconter tout ce qui s'est passé et puis essayer de vous en dire le plus possible sans pour autant rentrer dans les détails confidentiels que je ne pourrais pas révéler par rapport à cette histoire. Mais je vais essayer de déjà faire le tour. Par avance, je m'excuse, j'ai un peu des petits boutons sur la tête, je sais. Je suis en train de fixer ça. Donc pardonnez-moi pour ça. Si vous voulez pas regarder ma tête horrible comme ça, ne regardez pas la vidéo, juste écoutez le son. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé, donc en détail, bien sûr sans rentrer dans les détails confidentiels, comment ça m'a impacté sur ma vie, psychologiquement, physiquement, etc. Quelles actions j'ai entreprises pour résoudre le problème. Et puis également, je vous expliquerai ce qui va changer à l'avenir par rapport à mon contenu sur cette chaîne ou par rapport à mon contenu en général et ce que je souhaite faire par la suite. Et enfin, je vous teaserai la prochaine vidéo qui sortira bientôt sur quelque chose de spécial. Donc voilà, j'ai pris des notes, ne m'en voulez pas. Excusez-moi également si je ne suis pas très à l'aise face caméra parce que ça fait à peu près 10 mois que je n'ai pas retourné des vidéos, filmé des vidéos, voilà. Pourquoi, vous allez me dire, j'avais quand même Instagram et TikTok à disposition, tout simplement parce que ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu dégoûté de la création de contenu. Je n'avais pas envie de me relancer dans un projet qui potentiellement n'allait pas fonctionner ou allait s'évaporer. Pour revenir au tout départ, contexte, nous sommes le 31 mars 2024. J'ai ma chaîne YouTube depuis presque 2 ans à ce moment-là. J'étais en croissance, on va dire. Petite croissance, mais le nombre d'abonnés que j'ai ne reflétait pas vraiment l'engagement de cette communauté, avec des communautés Discord très actives, beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages, enfin, voilà. C'était une communauté assez vivante. J'avais également un monteur vidéo qui me suivait, où je faisais à peu près 1 à 2 nouvelles vidéos par semaine. J'avais un podcast. Tout allait pour le mieux, on va dire. Bien que j'arrivais à un moment où je sentais que je commençais à tirer sur la corde niveau travail et je m'étais dit ouais, peut-être que mois d'avril, mois de mai, va falloir que je fasse une pause et que je laisse mon corps se reposer, mon esprit pour repartir de plus belle par la suite. Cependant, ce qui s'est passé, donc le 31 mars 2024, je publie une vidéo vers 17h, donc c'était un dimanche. J'étais à ce moment-là dans un repas de famille. Comme à chaque fois, les 15 premières minutes où la vidéo est publiée, je check mon application YouTube Studio. YouTube Studio, c'est une application qui permet aux créateurs de contenu sur YouTube de suivre en temps réel leurs statistiques, de regarder les commentaires, d'y répondre, etc., de paramétrer leur chaîne, enfin tout ça. Et je vois que l'application commence à bugger et il y a marqué erreur de connexion, etc. J'essaye de recharger la page, rien ne se passe. Et ensuite, quelques secondes, quelques minutes plus tard, je reçois un mail qui me dit, donc un mail de YouTube, et je vois PG, donc nous avons supprimé votre chaîne de YouTube. Alors je me dis, supprimer ma chaîne, c'est un petit peu violent. Donc sur le coup, on est un peu choqué et je me dis attends, c'est pas possible là, qu'est-ce qui se passe? Ma chaîne a été supprimée totalement et je me dis il faut que je réagisse. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment choqué, ça m'a pas mal affecté et du coup, je suis parti de mon repas de famille et je suis rentré chez moi justement pour essayer de fixer ce problème. Je vois qu'il y a moyen de faire appel parce qu'ils vous disent vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas content de la décision, etc. Et je me dis c'est quand même bizarre, ma chaîne YouTube, je n'ai jamais reçu d'avertissement préalable, tous mes contenus étaient monétisés, tous mes contenus étaient validés par l'algorithme et par la monétisation. Généralement, quand vous avez des contenus qui sont pas forcément en accord avec les règlements de YouTube, vos vidéos ne sont pas monétisées. Ou alors, vous avez des restrictions, ou vous avez des strikes. On appelle ça des strikes. Le règlement de YouTube à la base, c'est 3 strikes et vous êtes sorti de YouTube. Donc un strike, ça peut être une vidéo qui a posé problème, par exemple. Du coup, il vous supprime cette vidéo et il vous donne un strike. Et pendant ce strike, vous avez certaines restrictions, mais le strike va se lever au bout d'un certain temps et vous avez aussi la possibilité d'effacer ce strike si vous suivez un entraînement spécifique et voilà. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que sur une période de 3 mois, je crois, si vous recevez 3 strikes, votre chaîne est supprimée. Mais si vous recevez un strike, il faut respecter les règles et qu'ensuite vous revenez, le strike va s'effacer. Donc moi, je n'avais reçu aucune de ces choses auparavant, même pas un avertissement, rien du tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais appel et je dis voilà, je comprends pas, j'ai jamais eu de strike, d'avertissement, mon contenu était en accord avec le règlement, etc. Ce sont des réponses automatisées de la part de YouTube. Du coup, je fais appel et ils me disent voilà, on a examiné votre appel, soi-disant, votre chaîne ne sera pas rétablie. Donc là, je me dis
Ok, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais clairement? Pour moi, j'étais tellement impliqué dans ce projet que je me dis c'est pas possible. Ils ont supprimé 2 ans de mes contenus comme ça, sans m'avertir. Il n'y a pas moyen de faire une réclamation, il n'y a pas moyen de rentrer en contact direct avec une personne humaine pour expliquer la situation. Donc voilà, je suis un peu démoralisé ce jour-là, mais je me laisse un jour pour réfléchir et le lendemain je me dis allez, c'est pas grave, je vais refaire une chaîne en attendant que celle-ci soit rétablie et je vais expliquer voilà que ma chaîne a été supprimée, d'où la vidéo sur la seconde chaîne où j'explique que ma chaîne a été supprimée. Donc ça, c'était le départ de la seconde chaîne. Donc le 1er avril 2024, je lance ma seconde chaîne YouTube, j'explique à ma communauté ce qui s'est passé, et puis je me dis voilà, je vais recommencer à publier du contenu sur cette chaîne spécifiquement, je vais republier mes contenus qui ont bien marché sur la première chaîne, un par jour, et puis ensuite, je vais également publier 1 à 2 nouvelles vidéos par semaine, donc je continue à produire des vidéos. Donc là, pour l'instant, pendant un mois, on va dire, voilà, je me lance sur cette chaîne. Pendant ce temps-là, j'essaie d'avoir des contacts chez YouTube, donc j'ai réussi à avoir un contact qui normalement aurait pu m'aider. Il a essayé de contacter les personnes qu'il connaissait, etc. Pas de réponse, ou alors voilà, les gens disaient qu'il fallait juste suivre le processus, faire appel, machin. Sauf que j'avais déjà fait appel plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Toujours des réponses automatisées, des bots. Donc je me dis, c'est pas grave, on va continuer sur cette chaîne, le temps que ça soit résolu, et puis si ça se résout pas, bah écoute, je vais continuer sur cette nouvelle chaîne et on va continuer comme ça, et puis c'est pas grave, on s'arrête pas. Cependant, le 3 mai 2024, un mois plus tard, un matin je me réveille, et je reçois un message sur Discord de quelqu'un qui me dit « Pierre, elle est où ta chaîne YouTube ?» Je dis « mais... mon ancienne chaîne YouTube a été suspendue, mais la nouvelle est toujours active, tu peux la trouver, machin. » Et il me dit non, je trouve pas la chaîne YouTube. Et attends, c'est pas possible. Je vais voir dans mes mails, rebelote, un nouveau mail de la part de YouTube qui me dit voilà, votre chaîne a été supprimée. Cependant, cette fois-ci, la raison qui a été avancée pour la suppression de la chaîne, c'est que une fois que vous êtes banni de YouTube, donc peu importe le type de chaîne que vous recréez par la suite, peu importe le type de contenu que vous faites, vous n'avez pas le droit de refaire de chaîne. Si vous êtes banni de YouTube, vous êtes banni à vie. La raison de la deuxième suspension, c'était uniquement que j'étais le créateur de la chaîne, donc ils ont supprimé la seconde chaîne. Donc là je me dis c'est pas possible. Je me dis je recontacte encore la personne qui est censée avoir des contacts chez YouTube. Je dis attendez, seconde chaîne, est-ce que on peut faire accélérer un peu le processus là parce que je comprends pas ce qui se passe. J'ai aucune explication, j'ai aucun recours possible, je peux pas parler à une personne humaine en face de moi. À ce moment-là, j'étais encore plus démoralisé, je me dis j'ai encore mis un mois de travail là-dedans et rebelote. Voilà, à ce moment-là, je me dis YouTube, c'est peut-être mort. Je me dis YouTube, c'est peut-être fini. Je me dis on va se concentrer sur Instagram et TikTok. Je vais republier mon contenu qui a bien marché là-dessus en attendant que je retrouve mes droits pour YouTube. Je continue à publier sur Instagram, je continue à avoir une communauté. J'ai même lancé un Telegram, donc le 1er avril 2024, où voilà, qui est toujours actif actuellement. Donc je me dis voilà, c'est pas grave, on va faire avec. J'étais un peu démoralisé, mais en même temps, j'ai gardé espoir, je voulais persévérer, je me dis, voilà, je vais pas me laisser faire, je vais continuer, et puis, de toute façon, j'ai aucune explication, je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, je passe 1 mois et demi comme ça, à attendre, encore à faire des relances, à essayer de contacter des gens sur YouTube, qui sont chez YouTube, pas de réponse, ou alors des réponses vagues, des réponses non précises, aucune explication. Et ensuite, le 19 juin 2024, là, c'est la suspension de mon compte Instagram principal. Donc là, pareil, suspension sans avertissement, sans préavis, sans explication, sans recours possible. Donc je me dis, là, il y a un problème, c'est pas possible. Je me dis, comment on peut se faire supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux sans avertissement préalable, on ne vous donne pas d'explication précise. Je me dis c'est de l'acharnement, ou alors il y a quelqu'un derrière qui fait pression pour faire supprimer ses comptes. En tout cas, c'est une supposition que j'ai. Pour l'instant, je n'ai aucune information par rapport à ce qui a pu causer la suppression de mes chaînes YouTube, enfin de ma chaîne principale YouTube et d'Instagram. Si jamais j'ai ces informations à l'avenir, malheureusement, je pourrais peut-être pas vous les communiquer puisque ça va rentrer dans un processus de confidentialité. Il y a certaines informations, voilà, que je pourrais pas vous révéler aujourd'hui. Je vais essayer de faire le mieux possible. Donc voilà, là, après cette suspension-là, c'était vraiment, pour moi, je me dis, c'est fini. Je me dis, j'ai plus envie, en fait. Là, c'est de l'acharnement. Donc, je passe encore 1 à 2 jours vraiment très, très mal. Là, c'est un 3e coup de massue. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, commence à s'installer du stress, de l'anxiété, des doutes. Donc, une grosse dépression commence à s'installer. Je commence à vraiment sombrer mentalement pendant cet été-là, 2024. Ça a été une période très compliquée, bien que j'essayais de continuer à maintenir, voilà, mes autres réseaux comme je pouvais, dont le nouveau compte Instagram.
Instagram. Mais voilà, là je rentre dans une spirale vraiment négative. Je commence à avoir des idées noires. Donc je me dis, là, le seul recours possible que j'ai, c'est de contacter un avocat pour m'aider dans cette situation, pour voir ce que je peux faire. Donc c'est ce que je fais. Durant cette période, j'ai eu également beaucoup de pertes, que ce soit des pertes relationnelles, parce que mon compte Instagram principal, c'était le compte que j'avais depuis 10 ans, et j'avais toutes mes relations dessus, tous mes amis, plein de contacts différents. Voilà, c'était un peu un moyen de communication très important. Il me restait seulement TikTok. Après TikTok, moi j'aime pas beaucoup, mais voilà, je me suis dit, il me reste TikTok et Insta aussi, je vais essayer de continuer là-dessus comme je peux, à republier du contenu. En fait, ce que je fais sur Instagram et TikTok, c'était republier du contenu que j'avais déjà fait, parce que j'avais quand même pas mal de contenu, et republier sous forme de clips courts. Du fait que j'ai beaucoup de vidéos, ça fait que je peux me permettre de publier beaucoup de vidéos tous les jours, sans forcément refaire du contenu. Donc ça, c'est un avantage grâce à ma persévérance et un peu à ce que j'avais fait les années auparavant. Je dis pas que ça va être pareil à l'avenir sur Instagram et TikTok, je vais peut-être ralentir le rythme parce que ça fait quand même beaucoup, et de toute façon, voilà, je vais arriver à la fin des contenus que je peux proposer, que j'avais déjà fait. Ensuite, au niveau des pertes, il y a aussi des pertes financières, moins 60 à moins 70% de revenus sur la période de suspension, donc c'est pas négligeable, on va dire. Ensuite, ce que j'ai eu durant cette période, je me suis rendu compte, en fait, j'avais un manque quand même de soutien global de ma communauté, malgré que il y ait certains membres et d'autres personnes qui étaient là pour m'aider, pour m'envoyer des messages, des likes, etc., pour participer sur les communautés. Je vous en remercie énormément. Mais pour la grande majorité des gens qui me suivaient, en fait, j'ai vu que c'était un peu éphémère, et que en fait on n'est pas vraiment soutenu, même si on a une certaine communauté. Les gens sur qui vous pouvez compter, c'est quand même une petite fraction de cette communauté là. Je dis pas ça pour me plaindre, je dis juste que c'est la réalité des choses. Tout le monde a ses occupations, tout le monde a sa vie, on peut pas non plus tout faire, mais c'est ce que j'ai constaté. Durant cette période, j'ai eu également une grosse trahison de la part de pas mal d'individus, donc qui étaient des membres de ma communauté, dont un certain membre qui était administrateur et modérateur de mes communautés, qui a voulu faire son truc à côté, donc ça, il y avait aucun problème. Par contre, il y a eu vraiment de la trahison, il y a eu des choses qui ont été vraiment détestables, qui ont été faites de ce côté-là. Je vais pas développer plus là-dessus, parce que j'en avais déjà parlé un peu sur mes communautés Discord et Telegram, au moment où j'ai découvert la chose. Voilà, peut-être que j'en parlerai à l'avenir, je ne sais pas, pour l'instant, je préfère garder ça privé, pour éviter du drama et du conflit, tout simplement. Et puis durant cette période, tout ce qui avait eu lieu avant la suspension, donc qui était des menaces, des insultes, du harcèlement, ça a un peu diminué, mais c'était toujours présent, et il y a des personnes qui en ont profité pour dire oui, c'est bien fait, machin. Mais c'est la dure réalité des réseaux sociaux. De toute façon, vous vous exposez, vous êtes soumis à la critique, et puis bien particulièrement en France, où on est un pays de rageux et de jaloux, on cherche vraiment à vous descendre, au lieu de s'inspirer de ce que vous faites, ou tout simplement si on n'aime pas, laisser passer. Mais non, en France, c'est vraiment un pays où on est le pays de la délation, le pays, comme j'ai dit, des rageux, des haters. C'est vraiment la palme d'or ici, pour la France. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais fait au niveau des actions entreprises. Je vais pas m'étaler sur l'avocat, etc., parce que c'est quelque chose qui va rester confidentiel. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai continué à faire du contenu sur Instagram et TikTok, à être présent pour les gens, à répondre aux messages. Mais c'était vraiment très difficile, de maintenir la face. Même si j'ai un peu réussi à le faire, j'ai essayé de faire comme je pouvais. J'ai pas publié de nouveaux contenus parce que comme je vous ai dit, j'étais dégoûté de la création de contenu et j'étais vraiment bloqué. J'étais devenu une loque, mentalement et également physiquement. Durant cette période, j'ai perdu énormément de motivation, j'ai perdu beaucoup de force, d'endurance, d'énergie. En fait, faire du sport pour moi, c'était devenu une corvée. Tout était devenu une corvée. Mais j'ai essayé de maintenir. Malheureusement aussi, pendant cette période, je me suis blessé au bas du dos au mois de novembre là. C'était un peu une période où tout allait pour le pire. Mais je suis encore ici aujourd'hui, donc ça prouve que si on persévère et si on n'abandonne pas, on peut quand même s'accrocher et puis revenir. En tout cas, c'est ce que je pense qui est possible de faire. Maintenant, pour vous parler de ce qui va changer à l'avenir. Au niveau de la chaîne, déjà, je vais faire une certaine adaptation de cette chaîne et des contenus proposés. Les contenus proposés vont être faits en adéquation avec le règlement de YouTube. Donc je peux vous dire que tout contenu qui sera posté, publié ou conçu sera fait en accord avec le règlement de YouTube. Je vais vraiment mettre un gros effort là-dessus parce que mon objectif c'est de respecter le règlement de YouTube et de ne pas faire du contenu qui pourrait être considéré comme borderline ou limite. Le contenu sera certainement un peu différent du contenu d'auparavant, mais ce sera du contenu qui sera très intéressant et qui rentrera dans les détails, mais ça sera un peu plus dilué. Pour le contenu brut, honnête, 100% transparent, le contenu comme ceci
aussi, je pense que je proposerai peut-être à l'avenir une formation vidéo. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je pouvais faire une formation vidéo complète. Potentiellement que je vais travailler là-dessus pour vous proposer quelque chose qui permettra aux gens intéressés d'avoir voilà un peu une marche à suivre ou voilà des éléments qu'ils ne peuvent pas forcément avoir dans les vidéos et proposer vraiment quelque chose de qualité. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, donc je vais potentiellement le faire. Également, potentiellement aussi un e-book ou des e-books sur différents sujets qui seront accessibles à beaucoup de monde. Ce ne sera pas des tarifs élevés pour les e-books. Donc je proposerai ça pour ceux qui veulent rentrer plus dans les détails. Également au niveau du coaching, donc là pour l'instant j'ai un peu fait une pause par rapport à ça, mais je vais repenser à un système qui me permettra de vous fournir un accompagnement de qualité pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le vif du sujet et se faire accompagner. Donc ça c'est aussi en préparation. Ce qui pourra y avoir aussi, ça va être une nouvelle communauté, donc une nouvelle communauté plus interactive et qui sera complète, vraiment 100% complète et qui sera protégée, un peu plus difficile d'accès que les communautés actuelles, mais ce sera une communauté où la parole sera vraiment libérée et où on pourra vraiment parler de plein de sujets différents. Ça sera pas restreint comme c'est restreint actuellement sur les communautés qui sont ouvertes à tous. Ça sera fait avec Never Forget Why, donc NFW sur Discord ou Telegram qui va m'aider là-dessus et puis d'autres individus aussi. Donc ça, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Je voulais parler aussi, donc comme je vous ai dit, des nouveaux formats et type de contenu, donc ça va changer. Je vais proposer des nouveaux formats, des nouveaux styles de contenu, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous souhaitez avoir comme type de contenu. Voilà, lâchez-vous, donnez-moi vos idées. Bien sûr, il faut que ça respecte le règlement de la communauté YouTube, mais voilà, dites-moi ce que vous voulez voir comme type de contenu, si vous voulez voir du contenu réaction, du contenu éducatif, du contenu vlog, du contenu podcast, des lives, enfin bref, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête et ce que vous souhaiteriez avoir ici. Et puis également, dans une prochaine vidéo, donc qui fera suite à celle-ci, je répondrai à une FAQ à toutes les questions qui ont pu être posées dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc voilà, posez-moi vos questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et puis voilà, j'y répondrai dans une vidéo future ou d'autres questions que vous avez, pas des questions spécifiques comme je peux par exemple faire sur ma FAQ hebdomadaire sur Instagram, mais voilà, des questions par rapport à la chaîne, par rapport à voilà tout ce qui s'est passé, etc. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo FAQ. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour par rapport à cette vidéo et à mon retour sur YouTube. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche et également à le faire sur la chaîne secondaire, donc PG Sarm. Donc maintenant que j'ai deux chaînes YouTube, également dites-moi votre avis dans les commentaires, que faire avec deux chaînes, est-ce que je propose un contenu différent sur une et sur l'autre, qu'est-ce que vous voulez voir, etc. Donc voilà, j'attends vos retours par rapport à ça. Suivez-moi sur Instagram, donc actuellement mon Instagram principal c'est PG Sarms. Si ça se modifie à l'avenir, je changerai la description de cette vidéo. Mais pour l'instant, vous pouvez me joindre sur Instagram pour me poser vos questions, etc. PG Sarms. Rejoignez le Telegram, très important, le Telegram Sarms FR et le Discord si vous pouvez aussi. Le Telegram, pourquoi j'aime bien? Parce que c'est une interface vraiment très facile d'utilisation et puis les communications sont fluides, etc. C'est vraiment le top Telegram pour moi. Discord c'est bien aussi, mais je trouve que pour la communication c'est un peu plus limité. Donc voilà, vous pouvez rejoindre les deux. Sur Discord, vous allez avoir des membres qui sont un peu plus avancés, connaisseurs dans le sujet. Donc voilà, si vous voulez rentrer en contact avec eux. Après Telegram, c'est très bien aussi. Vous avez accès à toutes les informations, toutes les mises à jour en direct, tout ce dont vous avez besoin. Et puis voilà, restez connectés. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une annonce spéciale aussi, une grosse surprise. Donc voilà, restez connectés sur cette chaîne YouTube. Et puis je voulais également vous remercier pour votre soutien infaillible et tous vos messages pour mon retour sur YouTube. Pour tous ceux qui m'ont soutenu durant cette période difficile, je vous en remercie. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.